Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Et ma tête se libère. J'espère que vous allez bien. Merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Votre soutien me motive à fond. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que cette année, on va booster notre organisation et atteindre tous nos objectifs, même si de prime abord, c'est pas gagné. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je planifie mon mois de février efficacement en fonction de mes objectifs annuels. Si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, bienvenue à vous. Je suis maman solo d'un petit garçon de 4 ans et demi et auto-entrepreneuse. Vous trouverez en bio le lien de ma boutique d'agenda, de bullets de journaux et de papeterie sur mesure. Je vais vous faire une confidence. Être maman solo, ce n'est pas toujours simple, mais ce n'est pas ce qui est le plus difficile. Parfois, j'aimerais juste l'être à 100%. Ça me ferait gagner du temps et allégerait tellement ma charge mentale. Je commence par noter mes objectifs professionnels sur la colonne de droite. J'ai vécu un début d'année compliqué sur le plan personnel et je n'ai pas encore posé à plat mes objectifs ni fait le tri dans mes to-do list professionnelles. J'ai accumulé pas mal de paperasse en retard et comme je travaille depuis chez moi, tout s'est un peu mélangé. Sinon c'est pas drôle. La comptabilité n'est pas un objectif en soi car je la fais régulièrement, mais il me manque quelques documents qui se sont mélangés avec d'autres papiers perso. En hiver, j'aime bien mettre l'accent sur le rangement des papiers et je dois avouer qu'il est grand temps de m'y mettre. Je vais en profiter pour faire un grand reset administratif pendant que mon fils sera en vacances chez ses grands-parents. Je vous filmerai tout ça, tri, rangement et classement. Ensuite, je reprends mes objectifs annuels pour fixer ceux du mois. Comme j'ai déjà classé mes objectifs annuels, cette étape va assez vite. Terminer le rangement administratif arrive juste sous deux autres objectifs à long terme. Je le recopie et comme d'habitude, je fais une erreur. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous utilisez un correcteur sans souci ou bien vous préférez refaire toute la page quand ça vous arrive? Sur la colonne de gauche, je note tout ce qui est perso pour plus de clarté. Remettre de l'ordre est une nécessité, je n'ai pas de place pour un sèche-linge et en hiver c'est compliqué. J'ai installé un canapé dans mon bureau pour mon fils et avec l'aide de mon chat, tous les jouets ont progressivement fini en dessous. Plutôt que de faire l'autruche, j'ai commencé à les trier et à les laver. Je dois aussi apprendre à mon fils à ranger un thème de jouets avant d'en sortir un autre, mais c'est une vraie tornade. Vous l'avez compris, je décompose en grande ligne toutes les tâches ménagères qui m'attendent et elles sont nombreuses. En parallèle, j'aimerais participer à une bourse aux vêtements en mars pour désencombrer mon appartement. Je note donc deux objectifs pour février. Continuer à faire des cartons, m'inscrire à une bourse aux vêtements. J'en ai trouvé une, il ne me reste plus qu'à convaincre ma fille d'y participer. En vrai, j'aime pas faire ça seule. Si je ne vous parle pas souvent d'elle, c'est parce qu'elle a 26 ans et a fait sa vie depuis longtemps. L'idée, c'est de me remettre à jour sur le plan administratif pour reprendre le contrôle, gagner en sérénité et savoir où j'en suis. Je veux aussi prendre tous les rendez-vous médicaux en attente, mais j'ai égaré quelques ordonnances et surtout, trouver un médecin est devenu un vrai défi. Je vais lister tout ça sur ma décharge mentale pour pouvoir cocher cet objectif. Ce mois-ci, tout est lié pour moi. Une remise à jour administrative, un peu de réorganisation à la maison, un bon tri pour préparer le grand ménage de printemps. L'année dernière, je l'ai complètement raté faute de soleil. J'espère vraiment qu'on aura un vrai été cette fois-ci. Enfin, j'ajoute un dernier point, commencer à vider le congélateur. Je veux éviter d'accumuler trop de nourriture et surtout faire de la place pour préparer des repas d'avance pour les jours trop chargés. Et vous avez déjà planifié votre mois de février? Quels sont vos grands objectifs? Dites-le moi en commentaire, j'adore découvrir vos projets. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a aidé ou motivé, pensez à mettre un j'aime pour soutenir mon travail, l'enregistrer pour y revenir plus tard et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Un grand merci à toutes celles et ceux qui me suivent. Nous sommes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous pour inspirer d'autres personnes. À très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine d'idées et d'astuces d'organisation.